Bonjour à tous, le signe indien est conjuré, j'ai donné le tiercé ce lundi. Vous avez vu que mon 3 j'étais chaud, c'était ma favorite, c'était mon coup de cœur, c'était ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur. Et le cheval qui est dans les derniers, à la sortie du dernier tournant, finit 5e à 20 contre 1. Bon, la forme revenant, je vais essayer de vous donner la bonne combinaison de ce mardi à Deauville. On a encore et toujours un quintet piège. Pour moi, je tente Torpen le 7 parce que c'est un cheval qui est annoncé à 17 contre 1. Et surtout, Torpen, il faut avoir une mémoire d'éléphant avec lui parce que c'est un cheval qui gagne son quintet une fois par an au minimum. Il ne l'a pas fait cette année, donc il ne va pas changer ses bonnes habitudes. Donc ce 7 Torpen, je me dis, tiens, il peut se dire, allez, je suis en retard sur mon tableau de marche, je vais gagner mon quintet annuel et puis après c'est bon, j'aurai mon objectif, il sera atteint. Donc voilà, ce 7 est en tête de ma sélection. Je lui oppose le 8 au Royal Sheik. Alors il y a un gros défaut, c'est que le cheval n'est pas un spécialiste du sable fibré. Alors on l'a vu dimanche, j'ai eu les échos, on a eu les échos des jockeys, notamment de Maxime Guyon qui se plaignait de la mauvaise qualité du sable fibré dimanche. Mais moi je voudrais rappeler que les pistes en sable fibré ont été inventées à l'époque pour pouvoir courir par tout temps l'hiver. Et malheureusement, on abuse de ce système, on court toute l'année maintenant sur le sable fibré. Et si la piste est mauvaise, retournons sur le gazon, un très beau gazon actuellement. Et c'est dommage de nous proposer cet été, alors qu'il y a beaucoup plu en France, du sable fibré, alors que le gazon n'attend que cela pour être heureux. Bon, je referme cette parenthèse. 7 et 8... c'est l'entame de mon prono, avec un nouveau venu dans cette catégorie, ensuite le 9 Royal Saxo, entraîné par Jean-Claude Rouget. Ce 7-8-9, semble pour moi les trois chevaux ayant une bonne chance d'être à l'arrivée. En haut de tableau, un cheval cartonne, il n'arrête pas de gagner très régulièrement. C'est le 3 Rakan, monté par un jockey en forme, Michael Barzalona, il est sur mon ticket. Et puis ma trouvaille, c'est le 10 Abelard F, il est annoncé à 31 contre 1. Elle est entraînée par Madame Carcosa. Ce cheval, je l'aime bien et j'aime bien les contes de fées, j'aime bien ces petites écuries, notamment qui courent dans l'Est, notamment en Pologne, et qui viennent chez nous. Eh bien, j'ai envie que cet entraînement soit en réussite dans les quintets, avec ce cheval qui a quand même gagné 2 fois cette année. On lui doit le respect, se dit j'espère bien qu'il va corser les rapports. C'est ma trouvaille. Et puis il y a 2 bottis au départ et je préfère celui qui est monté par Christophe Soumillon, mieux placé à la corde. Le 12 Miami Voice est capable de trouver sa voie dans cette catégorie avec un numéro à la corde favorable sur ce court parcours avec tournant. Et bien ce 12 doit se révéler dans les quintets. Je reste en bas de tableau avec le 13 Freja qui, elle, est bien connue dans les quintets. Je me dis qu'à ce poids, l'handicapeur lui donne un peu la course parce qu'elle a un quintet dans les jambes, surtout avec Alexis Pouchin qui est en forme. Mais Freja tirait le 11 à l'extérieur, cela modère un peu mon enthousiasme, mais elle a une chance très régulière. Et puis, qui même me suivent, c'est la consigne, ou plutôt la devise du numéro 2, Ozan. Il est frais, alors d'autres sont fatigués. Il n'a que 2 courses dans les jambes. Il est entraîné sur place par Georges Deleuze. Eh bien, je sais qu'il va partir à fond la caisse avec son numéro 1 à la corde. C'est lui qui va parcourir le moins de chemin jusqu'au poteau. Allez, Ozan, vas-y, on t'aime, donc on te suit et garde-nous quelque chose sur le poteau. Voilà. Maintenant, je termine, comme c'est les vacances, par 3 chevaux mystères. Vous avez le temps de plancher. Justement, puisque vous êtes en vacances, ce cheval s'adresse à ceux qui sont les Vénards, les Haussiens, qui sont déjà arrivés sur les plages. Eh bien, justement, mettez votre masque, votre tuba, plongez et cherchez bien mon cheval mystère. Avec un peu de chance, vous allez le voir dans les profondeurs et le découvrir. Le deuxième, c'est Anthony Hopkins qui jouait avec la mort dans ce film. C'était une rencontre qu'il faut à tout prix éviter. Si vous découvrez ce film avec Anthony Hopkins, où il parle un peu avec sa conscience avant de partir dans l'au-delà, vous allez découvrir mon deuxième
Cheval Mystère. Excellent film. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut à tout prix le louer, le regarder. Et mon troisième Cheval Mystère me permet de replonger dans le passé, bien avant la naissance de Jésus-Christ. C'était un géant de plus de 30 mètres de haut, en bronze, qui était le symbole, un gardien, un porte-bonheur qui ressemblait à un dieu et qui a fait toute une légende et qui était un sacré costaud. Eh bien, un cheval porte son nom, ou pratiquement son nom. À vous de le découvrir. Bonnes vacances à nos amis haussiens et bon courage à nos amis juilletistes.